Voltaire, Le siècle de Louis XIV, tome 1er, chapitre 13e. Il était encore plus redouté sur les côtes de l'Afrique, où les Français n'étaient connus avant lui que par les esclaves que faisaient les barbares. Alger, 2 fois bombardé, envoya des députés lui demander pardon et recevoir la paix. Ils rendirent tous les esclaves chrétiens et payèrent encore de l'argent, ce qui est la plus grande punition des corsaires. Tunis, Tripoli firent les mêmes soumissions. Il n'est pas inutile de dire que, lorsque d'Amfreville, capitaine de vaisseau, vint délivrer dans Alger tous les esclaves chrétiens au nom du roi de France, il se trouva parmi eux beaucoup d'Anglais qui, étant déjà à bord, soutinrent à d'Amfreville que c'était en considération du roi d'Angleterre qu'ils étaient mis en liberté. Alors le capitaine français fit appeler les Algériens, et remettant les Anglais à terre, « Ces gens-ci, dit-il, prétendent n'être délivrés qu'au nom de leur roi. Le mien ne prend pas la liberté de leur offrir sa protection. Je vous les remets. C'est à vous à montrer ce que vous devez au roi d'Angleterre. » Tous les Anglais furent remis au fer. La fierté anglaise, la faiblesse du gouvernement de Charles II et le respect des nations pour Louis XIV se font connaître par ce trait. Tel était ce respect universel qu'on accordait de nouveaux honneurs à son ambassadeur à la porte ottomane, tel que celui du Sofa, tandis qu'il humiliait les peuples d'Afrique qui sont sous la protection du grand seigneur. Celle-ci dont les dieux ont fait choix pour combler le bonheur de